Bien. Donc, on a deux équations. On a l'équation IS, y égale C plus I plus G. Y égale C de YD, donc Y moins T. Ça, ce serait dans le cas où les impôts sont forfaitaires. Plus C0 plus I, qui est une fonction du taux d'intérêt négative, plus G, G0. Hein, ça, c'est donc une composante exogène, comme C0. Donc, on a cet équilibre-là sur le marché des biens et services. Et on voit que cet équilibre-là dépend de quoi? Eh bien, il y a deux variables qui sont le revenu et le taux d'intérêt. Vous voyez, le reste, ce sont des paramètres exogènes. Ici, on a la consommation qui est fonction du revenu. Ici, on a l'investissement qui est fonction du taux d'intérêt. Et puis, on a un équilibre sur le marché de la monnaie, dans lequel on a quelque chose comme MO, l'offre de monnaie, qui doit être égale à la demande de monnaie. Une demande de monnaie pour motif de transaction, plus une demande de monnaie pour motif de spéculation. Et on pourrait mettre un paramètre exogène, L0, qui nous donne une ordonnée à l'origine. Donc vous voyez, le modèle ISLM, c'est la rencontre de ces deux équations-là. L'équation sur le marché d'équilibre sur le marché des biens et services et l'équation d'équilibre sur le marché de la monnaie, sachant que ces deux marchés sont donc en interaction. C'est-à-dire que si vous avez une variation sur le marché des biens et services, eh bien, il va y avoir un effet déstabilisateur, soit sur le revenu, soit sur le taux d'intérêt, qui va changer la demande de monnaie sur le marché de la monnaie, et donc changer l'équilibre du marché de la monnaie qui fixe le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, évidemment, ça a un effet retour sur le marché des biens et services, puisque le taux d'intérêt détermine l'investissement. Et donc, il y a un va-et-vient entre le marché de la monnaie et le marché des biens et services, jusqu'au moment où on arrive à un équilibre. Et cet équilibre, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par des valeurs du revenu et du taux d'intérêt, puisque ce sont les deux variables que l'on considère dans ISLM. CF le graphique, hein, qui dépend du taux d'intérêt et du revenu. Donc il existe en fait un équilibre pour lequel on a une valeur du revenu et une valeur du taux d'intérêt qui permet l'équilibre simultané sur le marché de la monnaie et sur le marché des biens et services. Donc, mathématiquement, il faudrait donc résoudre ce système de deux équations. On a deux équations à deux inconnus. Alors, il y a plusieurs manières de le résoudre. Il y a une manière avec des matrices. Il y a une manière plus simple, plus simple dans l'idée, mais un peu plus rébarbative, qui consiste à faire, sur la première équation, j'essaierai d'isoler y pour trouver y égale quelque chose. Et puis ensuite, cette valeur de y, je la remplace dans cette équation-là pour trouver r qui soit égal à quelque chose. Et cette valeur-là, je peux la remettre ici dans la première équation et je trouve mes valeurs d'équilibre. Donc, on va pas faire la résolution mathématique dans cette vidéo. Ici, c'est juste pour vous présenter l'intuition. Et l'intuition, souvent, c'est graphique, d'abord et avant tout. On a le taux d'intérêt, on a le revenu. On a IS, qui est une fonction décroissante. Et on a LM, qui est une fonction croissante. Et donc, forcément, la rencontre entre les deux fixe un et un seul point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, vous voyez, nous donne l'équilibre macroéconomique. Il nous fixe un PIB d'équilibre, un revenu d'équilibre. Et il nous fixe un taux d'intérêt d'équilibre au point A. Donc le point d'intersection d'IS et LM, c'est ce point qui permet de résoudre le système de deux équations à deux inconnus. À cet équilibre-là, il y a donc équilibre simultané sur le marché de la monnaie et sur le marché des biens et services, puisqu'on est à la fois sur la courbe IS et à la fois sur la courbe LM. Alors évidemment, l'intérêt c'est de voir maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une modification de IS et LM. Et ça va être l'objet de ce que l'on va voir tout de suite, puisque c'est l'objet précis des politiques économiques. Alors, les politiques économiques, elles ont pour but d'augmenter le revenu. ISLM, c'est un cadre keynésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu ici, qui est le revenu d'équilibre entre IS et LM, c'est un revenu de sous-emploi. Ça veut dire... Alors là, je fais référence aux vidéos introductives sur la macroéconomie. Le revenu est un revenu de sous-emploi. Ça veut dire que ce revenu a été obtenu par l'embauche d'un certain nombre de travailleurs, de certaines quantités de travail. Mais en fait, il y a toujours un problème chez Keynes de demande effective qui est trop faible. La demande à la fois des consommateurs, mais des entreprises en biens d'investissement et parfois même les dépenses publiques, tout ça mène à un équilibre avec le revenu qui est trop faible. Et rappelez-vous, nous sommes à court terme, ce qui veut dire que le stock de capital est fixe, ce qui veut dire que si le revenu diminue ou si le revenu est faible, alors
cela implique soit une augmentation du chômage, si le revenu diminue, parce que le revenu, c'est une fonction du stock de capital et des quantités de travail utilisées, mais comme le stock de capital est fixe, le revenu devient une fonction directement des quantités de travail. Donc si le revenu baisse, ça veut dire qu'il y a une augmentation de chômage, parce que comme on baisse le revenu, on produit moins, et si on produit moins, ça veut dire qu'on a employé moins de gens. Ou alors, si le revenu est faible, ça veut dire que le chômage est élevé. Donc, l'objectif de la politique économique, c'est d'augmenter le revenu national pour augmenter les quantités travaillées, puisque je vous rappelle que le revenu ne dépend uniquement des quantités travaillées. Donc, sur ISLM, on considère que ce revenu d'équilibre est trop faible, et donc le but de la politique économique, c'est de faire en sorte qu'on se déplace par là, d'accord ? Donc le but de la politique économique, c'est de faire en sorte que le revenu qui va être atteint, ce soit un revenu d'équilibre Y étoile qui soit le plus à droite possible. Donc le plus dans ce cadre-là, dans cette partie-là du graphique. Donc pour ça, il faut pouvoir trouver un moyen de faire en sorte, je vais revenir à cette présentation-là qui est plus jolie, il faut trouver un moyen pour que soit IS puisse se décaler vers la droite. Si IS pouvait se décaler vers la droite, vous voyez qu'on pourrait obtenir un point d'intersection avec un revenu plus fort. Ou alors, l'autre solution, ce serait que LM puisse se déplacer elle aussi vers la droite. Et plus LM se déplace vers la droite, plus on aurait un équilibre macroéconomique avec un revenu plus fort et donc du chômage plus faible. Alors, comment on fait ça ? La politique économique dispose de deux outils. Donc on a la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc on va commencer par la politique budgétaire. La politique budgétaire, ça consiste en quoi ?